01 56 40 41 sur lequel vous continuez à nous appeler. Le docteur Smadja, après le fil info de 11h20, Guillaume Fary. Ce n'est que le début de la crise, mais l'État tient. Les mots d'Emmanuel Macron à la cellule interministérielle de crise consacrée au coronavirus. Cette réunion suivie d'un conseil de défense au ministère de l'Intérieur pour durcir les règles du confinement pas suffisamment respectées. La police municipale va être autorisée à mettre des amendes pour épauler la police nationale. La prolongation de ce confinement est assez probable, annonce la parole du gouvernement. Sur France Info, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, conseiller de l'exécutif, préconise une durée totale de 6 semaines, voire plus. Le maire de Nice annonce la fermeture de la promenade des Anglais. Beaucoup trop de monde sur la célèbre avenue ces derniers jours. Christian Estrosi envisage un couvre-feu. Le ministre de l'économie invite les entreprises à récompenser les salariés qui travaillent encore. Une prime de 1 000 € qui sera défiscalisée, promet Bruno Le Maire. Il réagit également à la situation en Italie. Plus de 3 400 morts du coronavirus, un record. Si l'Europe laisse tomber l'Italie, elle ne s'en relèvera pas, sur le ministre. Et puis en Chine, berceau de cette pandémie, pour le 2e jour consécutif, aucun cas local de coronavirus détecté, seulement des cas importés. France Info. Et tout est plus clair. Le conseil France Info. Et toute la journée, les conseils médicaux du docteur Smadja avec vous, Aurélien Carré, les réponses aux questions des auditeurs. Vos questions toujours aussi nombreuses sur franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux. Je vous redonne le numéro du standard de France Info, 01 56 40 41 11. Il est ouvert dès 9h et pour vous répondre, le docteur Serge Smadja. Bonjour. Bonjour. Médecin généraliste à Paris et secrétaire général de SOS Médecins. Docteur, une question qui nous est souvent posée, ça concerne les parents séparés qui disposent d'une garde alternée. On a par exemple Christine qui nous demande si ses enfants peuvent commencer la période de confinement chez un parent et poursuivre chez l'autre, ou s'ils doivent passer toute la période de confinement chez le même parent. On a des dizaines d'autres questions de ce type. Michel, Pipelette, Gaël, Sophie, Jack, Arnaud demandent sur le hashtag On vous répond. Les règles du confinement actuel nous permettent de passer de l'un à l'autre des parents a priori, mais qu'est-ce que vous conseillez d'un point de vue médical? Médical, si lors du transport pour aller d'un parent à l'autre, on garde les précautions habituelles, s'il n'y a évidemment aucun des parents qui soit suspect, il ne paraît pas inenvisageable de partager pendant cette période difficile de confinement dont on ne connaît pas exactement la durée. On est parti sur 15 jours, mais il n'est pas sûr qu'elle soit prolongée. Donc il ne paraît pas inenvisageable de partager cette période. Anne-Laure nous écrit, elle nous dit qu'elle est sous inhalateur depuis 30 jours pour une bronchite qui a duré. Dois-je continuer de m'en servir si jamais je suis atteint du Covid-19? Alors, on a dit clairement que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont strictement interdits pour toutes les pathologies virales d'ailleurs, toutes les pathologies virales et le coronavirus en particulier. Les corticoïdes stéroïdiens, c'est-à-dire la cortisone, c'est un petit peu moins embêtant, mais il n'empêche qu'il ne faut pas l'utiliser et il ne faut surtout pas l'utiliser en automédication comme on le voit de plus en plus. Souvent, quand on est en intervention chez des patients qui nous disent « Tiens, j'ai eu mal à la gorge, j'ai eu ci, je me suis pris un peu de corticoïdes, ça me soulage, etc. » Ça, c'est à proscrire. Donc, après, si on prend un corticoïde en inhalateur parce que ça fait partie du traitement de fond de l'asthme, par exemple, il ne faut surtout pas l'arrêter. Non pas que le passage dans le sang soit nul, mais il est beaucoup plus faible qu'un passage du produit par voie orale. Donc si on a une prescription par son médecin d'un corticoïde qu'on appelle inhalé, il ne faut surtout pas l'arrêter. En tout cas, il faut en parler à son médecin et ne pas l'arrêter comme ça. Mais en tout cas, pour répondre à Anne-Laure, si jamais on a de nouveaux symptômes qui semblent être ceux du Covid-19, le réflexe, c'est quand même d'appeler son médecin traitant, surtout pas d'automédication. Absolument, parce qu'il faut toujours en médecine faire la part entre le bénéfice et le risque. Si c'est un patient qui est asthmatique et qui a du mal à respirer, il faut faire la part du risque entre l'arrêt du corticoïde et le risque d'avoir un coronavirus. Donc ça, c'est une situation qui nécessite absolument un avis médical. Lothaire nous écrit également sur franceinfo.fr. Il nous demande s'il est possible
d'avoir été déjà malade du Covid-19, d'avoir pris ça pour un simple rhume, et puis d'avoir guéri tout à fait normalement. Oui, bien sûr que oui, puisque là, c'est la grande inconnue aujourd'hui de la propagation du virus. C'est à la fois la crainte et l'espoir de savoir combien de personnes vont être atteintes par ce virus. Et on pense aujourd'hui qu'il y a, c'est le côté positif et rassurant, on pense qu'il y a des formes non symptomatiques, en particulier chez les enfants, particulièrement chez les enfants, et qu'il y a des formes aussi symptomatiques, c'est-à-dire peu symptomatiques. Donc on peut très très bien, comme ça vient d'être décrit, avoir eu une petite toux, un peu de fièvre pendant 3 jours. On a même oublié qu'on a eu ça parce que c'était des symptômes qui étaient très très légers, et il se peut que ce soit une rencontre en effet avec le coronavirus. Franck est inquiet, il nous écrit sur franceinfo.fr: je travaille dans les transports et je vis avec ma compagne enseignante qui est asthmatique persistant sévère au stade 4, nous précise Franck. Quelles sont vos recommandations? Recommandation, c'est que c'est une personne fragile. L'asthme, surtout s'il n'est pas équilibré, c'est-à-dire qu'elle a une dyspnée presque continue, c'est sûr que pour cette personne-là, le coronavirus